L'ours russe a été jeté dans le poulailler, dans le précaré français. L'ours russe a été jeté dans le précaré français. Depuis que la Russie s'est installée en République centrafricaine, grâce à Touadéra, à qui nous disons bravo, c'est un vrai garçon, la France panique. Et la Russie est en train de faire un travail de fond. La Russie est en train de faire un travail de fond. Après avoir pacifié le pays, elle est en train maintenant de pouvoir assurer la stabilité de ce pays sur le long terme. Et nous osons croire que c'est le moment pour Touadéra de penser voir comment est-ce qu'il peut faire un troisième mandat. C'est à son tour de lever le verrou de la limitation des mandats pour pouvoir assurer la continuité, la pérennité de ce pays, de ce développement-là. Nous osons croire que lorsqu'il annonce qu'il ne va pas se présenter au troisième mandat, c'est juste une affaire politique, c'est une façon d'annonce, c'est juste une annonce. Mais nous souhaitons qu'il lève le verrou et qu'il prenne encore un troisième mandat. Donc c'est ce que nous souhaitons pour la République centrafricaine. Et vous voyez que maintenant que l'ours russe s'est installé, la France s'est agitée ces derniers temps en faisant parler ses médias comment elle a des défis. Touadéra n'a aucun défi encore à lever. Il a prouvé aux Français qu'il pouvait vraiment renverser la vapeur. Et il l'a fait, tant sur le plan diplomatique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Il l'a fait. Donc il n'y a plus aucun défi à lever. Donc vous voyez bien qu'après avoir crié avec ses médias que Touadéra a des défis à relever, voilà que la France a frappé, a pris les devants au Tchad pour essayer, pour enlever Idriss Déby et changer le cours des choses. Mais combien de temps le Tchad va encore tenir dans le giron français? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que là, le précaré français, surtout en Afrique centrale, est très menacé. Et vous constatez que depuis qu'on a fait, qu'il y a eu la mort d'Idriss Déby, à part des annonces, les autres chefs d'État en Afrique centrale sont devenus très silencieux. Or, est-ce qu'il n'est pas temps donc pour que les pays d'Afrique centrale ou d'autres pays francophones demandent des comptes à la France pour ses accords militaires? Or, si c'était dans un chef d'État qu'elle soutenait, on allait la comprendre, crier sur les toits qu'une rébellion ne peut pas venir renverser un chef d'État et la France serait restée tranquille. Elle aurait dû porter le problème au Conseil de sécurité. Parce que là, elle sent la menace venir de la République centrafricaine. Et maintenant, là, il est question que la République centrafricaine attire plus de gens pour aller maintenant assurer sa stabilité et même son développement. Donc, la présence de l'ours russe dans le poulailler français sur son précaré fait déjà brailler la France. Mais cela nous rassure, nous les Africains. Et vous vous rendez compte, dans les premières vidéos que nous avons faites, parce que la France a rencontré vraiment un garçon en République africaine, il était question de vous présenter les forces et les atouts d'Archange Touadéra, qui a bien compris le jeu de la France. Et nous incitons les autres peuples à pouvoir copier ce modèle et à s'avancer sur ce chemin. Ce n'est que de cette façon qu'on pourra donc éviter, qu'on pourra donc se libérer de l'étau français. Donc la France continue à s'agiter sur le Tchad, mais elle ne tiendra pas longtemps. Donc sur ce, je vous remercie et si vous êtes d'accord si vous avez compris, vous êtes d'accord sur ce que nous avons dit de l'ours russe jeté dans le poulailler français, vous nous mettez des pouces. Mais si vous n'êtes pas d'accord pour le titre, vous pouvez également nous faire des pouces contraires et cela nous permettra de nous améliorer dans les prochaines vidéos. Merci et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.